Catherine Maillot, donc vous êtes la créatrice du site web Solidarité Usager Psy, solidarité-usagerpsy.fr, je répète, solidarité-usagerpsy.fr. Vous êtes référente unique d'insertion au sein de Soutien Insertion Santé. Soutien Insertion Santé dont vous êtes la directrice, Émilie Lancereau, qui est une association financée par la mairie de Paris, qui propose un accompagnement socio-professionnel à des allocataires du RSA parisiens, hein, et qui ont des troubles psychiques ou des problèmes d'addiction, ou des problèmes d'addiction. Et puis, à côté de vous, Émilie, c'est Noël Nata. Vous êtes actuellement à la fois étudiant à l'IUT de Saint-Denis, hein, Institut universitaire de technologie, membre du Clubhouse, vous allez nous raconter tout ça, et donc en contrat d'apprentissage en alternance au sein de Dassault Systèmes. Et votre manager, votre directeur de recherche 3D à Dassault Systèmes est à côté de vous, c'est David Bonner. Voilà. David Bonner, pardon, David Bonner. Excusez-moi. Alors, on va commencer avec ces dames, puisqu'on va parler coopération des savoirs dans le médico-social. Il faut savoir déjà, Catherine, comme vous me le disiez, vous avez un savoir expérientiel assez conséquent. Non, ce n'était pas une façon de vous rappeler votre âge, c'est parce que vous avez 35 ans, voilà. C'est pas rien et ça vous permet quand même d'avoir plusieurs choses à partager, à échanger. Oui. Alors moi, le savoir expérientiel, effectivement, il est important en termes d'années, mais j'ai choisi de travailler dans l'insertion il y a une quinzaine d'années, sans parler de mon savoir expérientiel, mais comme référente d'insertion. C'est ça, comme référente d'insertion et essentiellement sur le versant professionnel. Sur le versant professionnel et auprès de personnes qui avaient des troubles psychiques. Voilà. Alors, Émilie, il y a quelque chose de plus qu'anecdotique, en fait, c'est que vous ne saviez pas que Catherine souffrait de troubles psychiques quand vous l'avez embauchée pendant une longue période, et vous l'avez découvert, en fait, en surfant sur son site internet. Tout à fait. Au hasard, en fait, moi je suis directrice depuis peu à Soutien Insertion Santé. Du coup, comme tout le monde, hein, quand on postule, on s'intéresse à la vie de l'association. Et par hasard, sur le site de Soutien Insertion Santé, il y avait des liens, mais du coup, c'est de cette manière-là que je suis arrivée sur le site de Catherine. Et voilà, au fil des recherches, sur un autre article que Catherine avait fait, là du coup en tant qu'usagère en santé mentale, pour reprendre vos termes. Et c'est comme ça que j'ai su que Catherine, donc ma future salariée, puisqu'après j'ai intégré l'association, avait des troubles et travaillait en tant que chargée d'insertion socio-professionnelle. Donc j'ai joué franc jeu avec Catherine et je lui ai indiqué que j'étais bien au courant de la situation et qu'en aucun cas ça posait souci, et que je trouvais même plutôt intéressant d'avoir quelqu'un parmi l'équipe en tant que référente unique d'insertion qui puisse accompagner des personnes qui du coup à un moment de leur vie souffraient des mêmes symptômes que Catherine avait pu connaître à une époque. Et c'est vrai que ce qui me semblait d'autant plus intéressant, c'est que par la suite, Catherine m'a parlé et m'a fait connaître les groupes de rétablissement. Et donc m'a dit on pourrait éventuellement proposer ça à certaines personnes qu'on accompagne, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les personnes, nous sont orientées donc par le département de Paris et n'ont pas forcément de suivi médical en psychiatrie. Il n'y a pas forcément ce lien qui est fait avec la psychiatrie. Et bien souvent, elles sont en souffrance. Du coup, pour les aider, ça nous paraissait quand même intéressant de pouvoir adapter ce type de groupe et de faire un test. Alors, pour être cohérent dans nos actions auprès du département,
il fallait évidemment pas parler de groupe de rétablissement puisque l'objectif c'est de faire de l'insertion socio-professionnelle et c'est pour ces raisons que nous sommes financés. Du coup, on s'est dit on va appeler ce groupe de rétablissement plutôt groupe de remobilisation. Donc là, nous, on a joué sur les termes pour pouvoir mener ce projet, en tout cas l'expérimenter au sein de la structure, et puis aussi par la lecture du livre d'Emmanuel Jouette et Tim Grisson. Je me suis dit, oui, finalement, groupe de remobilisation colle aussi bien avec notre action et avec ce que Catherine va pouvoir proposer à certaines personnes. Donc voilà, Catherine a commencé, mais je la laisse présenter. Et puis alors, il me semble que justement, Catherine, vous avez un outil pratique qui est le guide Un jour nouveau. Un jour nouveau, Better Days de Craig Lewis qui est dans la salle, qui est très pratico-pratique. Il donne des exercices et dans le cadre du groupe de rétablissement, puisque moi je me présente en l'occurrence là comme usagère en santé mentale, les exercices je les fais aussi. En fait, on a un choix démocratique à chaque séance de choisir 1 ou 2 exercices et on les fait ensemble. Donc il n'y a pas une relation descendante, on est dans une logique hétérarchique où tout le monde est sur le même niveau. Oui, c'est ce qu'Alice nous précisait, Oui. elle aussi. Voilà, cette logique hétérarchique. Hétérarchique, voilà. Tout le monde sur un pied d'égalité. Exactement. Et puis, je crois que vous aussi, probablement, vous allez nous parler de bienveillance, de richesse de ces échanges. Oui, ça, c'est les principes de n'importe quel groupe. Hein, non-jugement, bienveillance, voilà, solidarité. Mais bon, ayant fait une formation en psychologie du travail, je savais déjà animer des groupes. Donc, je voulais rebondir par rapport à ce qu'était la table ronde précédente sur Internet. Oui, justement, j'aime beaucoup Philippe, mais je comptais vous faire parler d'Internet. Voilà, moi je suis sur un forum médical qui est le forum Atout, qui a été créé par un médecin généraliste, le docteur Dupagne. Oui, alors c'est le forum donc d'une communauté de patients. Si il y a une communauté de patients, il y a notamment le forum schizophrénie où il y a des schizonautes, enfin des personnes qui ont des troubles de schizophrénie qui savent utiliser Internet, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Il y a énormément de solidarité. Atout.org, donc le site voilà. du docteur Dominique Dupagne. C'est ça. C'est aussi spécialisé sur la schizophrénie ou il y a plusieurs forums. Il y a le forum Arrêter l'alcool, il y a le forum Discussion Psy, le forum Schizophrénie, le droit de la santé. Enfin, c'est vraiment un forum qui est très très riche. Vous m'aviez parlé aussi de, justement à propos des pères aidants, vous en parliez je crois aussi implicitement Philippe, le groupe Facebook sur les pères aidants en santé mentale en France. Hein. Voilà. On n'est pas très nombreux, on est à peu près 230, mais on organise aussi des rencontres dans le réel. Donc en fait, in real life, hein. In real life, IRL. Oui, voilà. IRL, voilà, donc moi je voulais rappeler quand même qu'il y a certaines pathologies, notamment les schizophrénies déficitaires, où les gens sont des fois très très isolés, hein, ils ne rencontrent plus personne. Internet, c'est quand même un lien avec l'extérieur. Donc moi j'ai eu des périodes dans ma vie où je ne voyais plus personne et heureusement qu'il y a eu ce forum médical à un moment donné. Donc c'est complémentaire avec le rétablissement dans la vie réelle. Oui, c'est sûr que c'est un peu comme la psychothérapie et les médicaments. Il faut les deux. Oui, moi je suis pour les deux, effectivement. Le maintien dans l'emploi, ça reste une réelle problématique. Moi, je pense que le maintien vous en occupez. Ouais. Il y a l'insertion, ok, hein, ouais. Et puis le maintien dans l'emploi, ça reste compliqué. Ça reste compliqué. Souvent, on trouve plus facilement un travail, mais se maintenir sans être tenté par la démission quand on va moins bien. Moi, je suis un exemple au niveau du maintien de l'emploi de ce qu'il est possible de faire, puisque j'ai eu un arrêt maladie de 2 semaines au mois d'octobre, et m'a été proposé par la CRAMIF de passer à temps partiel avec une pension d'invalidité à côté qui complétait le salaire. Et c'est relativement confortable sur un plan financier. Donc par rapport à ce que me disaient mes collègues à la table ronde précédente, donc il y a des possibilités. Moi je suis passée de 39 heures à 24 heures, ce qui me permet de mieux gérer la fatigabilité liée au traitement entre autres. Et bon, j'ai une pension d'invalidité numéro 1 qui complète le salaire de soutien insertion santé. Donc on a mis ça en place avec Émilie. Oui, notamment cet aménagement, c'est en grande partie lié à la fatigabilité, encore une fois. Voilà.
La fatigabilité, dès lors qu'on fait un travail relationnel, parce que bon, j'ai une file active de 70 personnes en accompagnement individuel, plus les ateliers collectifs. Une file active de 70 personnes, concrètement, ça veut dire que vous voyez 70 personnes, enfin vous vous occupez de 70 personnes par mois, que vous voyez au moins une fois par mois. C'est ça. Sachant que nous, on intervient auprès de personnes qui ne sont pas forcément stabilisées, donc il y a un gros travail à faire d'orientation vers les soins. On travaille avec des partenaires comme l'Élan Retrouvé, l'Institut Paul Sivadon, les GEM. Et on l'oriente également au niveau de l'insertion professionnelle, au niveau des loisirs. Voilà, c'est un accompagnement global avec des collègues psychologues. Et en accompagnement individuel, très souvent, j'oriente, par rapport à la coopération des savoirs, j'oriente vers mes collègues psychologues quand il y a nécessité, je vois qu'il y a nécessité d'orienter vers une thérapie. Je trouve qu'ils sont plus compétents que moi pour discuter des différentes thérapies existantes. Donc dans ce cas-là, j'oriente à mes collègues. Et Émilie, de votre côté, ça veut dire que vous prêtez une attention particulière à Catherine ? Attention particulière, j'ai envie de dire comme envers tous mes salariés. Hein. Je crois que oui, maladie ou pas maladie, quelle qu'elle soit, on se doit d'apporter, en tout cas c'est la façon c'est ma façon de manager et je pense que je ne suis pas la seule, j'espère. Je pense que voilà, j'apporte pas une attention plus particulière à Catherine qu'aux autres salariés. J'aurais pu ne pas savoir non plus que Catherine était usagère en santé mentale. C'est vrai que maintenant, de le savoir quand même, quand je vois que Catherine, Catherine est très investie dans son travail, du coup, effectivement, parfois, je suis quand même obligée de le dire et elle ne pourra pas le nier. Je suis obligée de lui dire, attention, la Catherine, pas de dépassement d'horaire, on a aménagé votre poste pour que justement vous soyez bien par rapport à ce que vous avez demandé. Donc oui, je dirais que je vais être un petit peu plus vigilante, voilà, pour pas que sa charge de travail nuise justement à sa pathologie. Mais je crois que Catherine, effectivement, elle le dit, elle saura aussi me communiquer les moments où ça n'ira pas. Et c'est aussi une relation de confiance qu'on a instaurée entre nous. Et voilà, j'ai su aussi lui dire que s'il y a un souci, elle vient m'en parler sans aucun problème. Je crois que c'est aussi ça, on parlait de relation de confiance, on en parle depuis ce matin, c'est vraiment ça qu'on a instauré. Et juste, puisque Catherine a évoqué ses collègues psychologues, et tout à l'heure Pascal Cacot posait la question, comment ça se passe, père aidance, l'animation de groupes de rétablissement par les usagers en santé mentale. C'est vrai que nous, quand on l'a présenté en réunion d'équipe, nos 3 psychologues ont mal perçu au départ le fait que Catherine puisse animer des groupes de rétablissement au sein de l'association. Pour eux, ça a été une remise en question de leurs compétences en tant que psychologue. Et voilà, Catherine n'étant pas psychologue, qu'est-ce qu'elle allait faire ? Attention. Du coup, nous, sur cette complémentarité et ce travail ensemble entre le médical et le social, c'est vrai que les 3 psychologues ont été un petit peu réfractaires au départ à ce qu'on propose un groupe de rétablissement, de remobilisation. Ça a été un petit peu compliqué à défendre comme pratique. Et aujourd'hui, est-ce qu'il l'accepte mieux? Il voit les vertus de cette coopération des savoirs, justement? Ouais. Oui, aujourd'hui, oui, parce qu'on a pu, Catherine a très bien su leur expliquer. Moi, de par les lectures, j'ai aussi pu leur expliquer qu'on n'était pas sur une approche clinique, mais qu'on était bien sur une complémentarité, que Catherine n'allait pas remplacer ni un psychologue, ni le médecin psychiatre que les personnes peuvent voir à l'extérieur, mais qu'elle était bien là pour échanger ses savoirs de la maladie et aider les personnes à vivre avec leur maladie pour pouvoir ensuite être un levier pour travailler en parallèle l'insertion socio-professionnelle. Donc je crois qu'ils l'ont compris, mais c'est vrai qu'au départ, ça a été quand même
un peu laborieux, voilà, et un petit peu une confrontation. Mais de toute façon, j'avais décidé de le mettre en place et de l'expérimenter. Mais bon, l'idée, c'était quand même que toute l'équipe l'accepte. Mais ça a été effectivement un petit peu compliqué au départ de leur expliquer les bienfaits et que Catherine n'allait pas les remplacer. Je voulais quand même préciser, dans le cadre du travail, les personnes ressources dont on parle pour le parcours de rétablissement, c'est important de connaître ces signaux d'alarme quand on va moins bien et d'avoir des personnes ressources qui vous tirent le signal d'alarme. J'ai la chance chez Soutien Insertion Santé d'avoir des collègues extrêmement bienveillants. Donc ils savent me tirer le signal d'alarme, quand par exemple, comme dit Émilie, je me suis investie, et ça c'est précieux pour moi. Pour revenir à la coopération des savoirs proprement dite, entre chaque membre de l'équipe de soutien insertion santé, comment vous voyez cette construction, cette co-construction, cette coopération des savoirs? Quels sont les bénéfices que vous en retirez, justement, avec vous, Catherine, qui avait entre guillemets cette différence, cet apport de savoir expérientiel? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je crois que déjà, l'équipe échange très bien, enfin les membres de l'équipe échangent très bien entre eux sur les difficultés que chacun peut avoir dans les accompagnements en individuel. Comme le disait Catherine, effectivement, si elle accompagne une personne pour laquelle elle sent que là, voilà, il n'y a pas de suivi à l'extérieur et elle se sent en difficulté. Donc ça, c'est vraiment le réflexe entre les salariés d'aller solliciter le collègue psychologue pour justement, voilà, là, est-ce que tu peux recevoir cette personne? Donc, il y a un échange. L'équipe se réunit également une fois par semaine. Donc là où on parle de situations complexes en équipe pour justement avoir les avis des uns et des autres avec le savoir de chacun. Du coup, je pense que c'est, oui, grâce à ces échanges, il y a énormément de communication sur les situations. Et puis aussi, l'équipe prochainement va être soutenue par des analyses des pratiques professionnelles qui sera animée par un médecin psychiatre. Donc, où là, ils pourront vraiment aussi avoir des réponses tant sur la situation des personnes que sur eux, leurs pratiques et comment encore mieux échanger. Mais je crois que oui, le communication, échange, confiance sont les mots d'ordre dans le travail quotidien, en tout cas à 6. Et ne pas hésiter à passer le relais, parce qu'il y a des accompagnements où on se sent incompétent, où on bute, où la relation peut-être des fois ne se passe pas bien. Donc ne surtout pas hésiter à passer le relais. Ça, je le fais souvent. Merci Émilie, merci Catherine. Si vous voulez les deux micros. On va donc maintenant parler coopération des savoirs et accompagnement en entreprise avec Noël Natta et David Bonner. Alors, j'ai déjà un peu évoqué le parcours de Noël, mais je vais en dire plus. Il faut savoir que Noël, vous rectifiez si je me trompe, mais d'après mes informations, vous avez une formation